en Iran, les funérailles du président ont commencé et vont durer 3 jours. Ebrahim Raïssi, rappelons-le, est mort dans un crash d'hélicoptère dimanche. Et si le pays lui rend hommage aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'homme était contesté pour ses positions ultra-conservatrices. Explication avec Thomas Liégeois et Mathieu Van Winkel. 8 cercueils transportés sur un camion. Ce sont les 8 victimes de l'accident d'hélicoptère, dont le président iranien Ebrahim Raïssi. Le convoi traverse la foule. Des dizaines de milliers d'Iraniens sont venus lui rendre hommage. Je suis ici depuis hier après-midi et je n'ai pas dormi depuis. J'avais prié la nuit dernière, espérant entendre des nouvelles, que le président était vivant. Quand nous avons appris qu'il était mort dans l'accident, mon monde s'est effondré. 5 jours de deuil, 3 jours de funérailles, de processions et de prières qui commencent ici, dans la province du Nord, où il a perdu la vie. Vous ne verrez aucun opposant, tout est cadenassé, seuls les supporters du président donnent de la voix. Raïssi est un président très populaire. Il se souciait des gens et travaillait pour eux. Outre le peuple iranien, il se souciait également des intérêts des peuples de la région. Le président Raïssi était aussi celui qui a fait exploser le nombre d'exécutions. Plus de 800 pendaisons l'an dernier. Une bonne partie d'entre eux étaient des opposants politiques. Dans les années 80, Ebrahim Raïssi est accusé d'avoir fait tuer 5000 personnes qui s'opposaient au régime iranien.